Bonjour, je suis Didier Lemarié du blog Maison Vendue. Lors d'un précédent article, je vous ai dit l'importance de la photo principale d'une annonce, comment on devait un peu la cadrer, les erreurs à éviter, en fait les 7 erreurs à éviter d'une photo principale. Parfois, on est obligé de mettre une photo qui est un peu moins bien. Tout simplement, lorsque on est allé prendre la photo, il ne faisait pas beau. Il pouvait y pleuvoir, il pouvait y avoir du brouillard, donc on se retrouve avec une photo qui est assez moche. L'annonce est là, le mandat est valable, il faut quand même publier. Dans ces cas-là, une seule solution, pouvoir retoucher la photo. Il y a des logiciels pour ça qui sont très bien, mais parfois très compliqués. L'objectif, c'est de travailler en 20-80, c'est-à-dire 20% d'efforts pour 80% de résultats. Au lieu d'utiliser un logiciel genre Photoshop, qui est un logiciel payant et qui peut faire beaucoup de choses, et donc plein de choses dont on n'a pas besoin, moi je vais vous proposer de travailler avec un logiciel gratuit qui s'appelle pen.net. Gratuit, vous pouvez le télécharger où vous voulez sur internet, donc toujours faire attention quand on télécharge d'aller directement sur le site de l'éditeur du logiciel. Alors, pen.net, il a quelques outils qui sont tout à fait agréables et tout à fait faciles d'utilisation pour pouvoir changer une photo et la rendre tout à fait visible pour une petite annonce. Donc je vais vous faire une démonstration par rapport à une photo que j'ai été prendre aujourd'hui même, une photo, mais il y avait du brouillard. Alors j'importe la photo, c'est tout simple, il suffit de déposer, glisser, donc là il nous propose de faire une action, donc là ouvrir l'image, ce que je fais. Donc j'ouvre mon image, voilà cette photo, donc on voit le temps était brouillasseux. Donc l'objectif c'est de donner un peu plus de lumière, un peu plus de contraste et surtout d'avoir un ciel bleu. Alors pour ça, je vais utiliser une autre photo où il y a un ciel bleu qui me convient bien. Donc j'ouvre cette deuxième photo, voilà, et je la mets de côté. Donc je vais en haut sur la barre, vous voyez bien, il y a les deux photos que j'ai ouvertes. Donc je reviens vers ma première photo. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est éclaircir cette photo. Donc dans Ajustement, j'ai Luminosité, Contraste. Voilà. Et je vais mettre un peu plus de luminosité, je dirais 30%. C'est pas mal. 30% de luminosité en plus, c'est pas mal. En face de ça, je vais rajouter un peu de contraste parce qu'autrement, on aplatit la photo, on l'affadit, peut-être moitié moins, je mettrai bien, allez, 20% de contraste, ça suffit. Et je rajoute un tout petit peu de lumière, donc ça c'est au jugé, voilà, 35% pour 20% de contraste. Voilà. Ok, donc ça c'est ma première action. Maintenant l'objectif est de mettre le ciel bleu. Donc j'ai un outil très pratique qui s'appelle l'outil baguette magique. Voilà, je sélectionne et je clique directement dans la zone. Alors juste une petite attention ici, là vous avez la tolérance. Donc plus vous allez mettre de tolérance, plus la baguette magique va étaler sa zone de sélection. L'objectif c'est vraiment de rester dans le blanc. Donc on va diminuer la tolérance, est à 25% par exemple, et je fais un essai, je clique directement dans la zone. Voilà, ben là je vois que ça me convient tout à fait, puisque je fais bien le tour de la cheminée, je suis bien le toit, donc voilà, la zone est sélectionnée. Maintenant, je vais peindre cette zone dans la couleur de mon ciel bleu. Donc je récupère la photo qui a un beau ciel bleu, et avec l'outil pipette qui est ici, sélecteur de couleurs, voilà, je vais aller chercher la couleur bleue qui me convient. Donc je vais aller tout en haut, voilà. Je reviens maintenant sur la photo que je veux corriger et je vais demander un dégradé sur la zone que j'ai sélectionnée. Donc, alors pour faire un dégradé, donc on part d'une couleur plus foncée vers une couleur plus claire. Donc là, vous voyez la couleur de base vers la couleur secondaire, la couleur primaire vers la couleur secondaire. Donc on aurait pu, au lieu de laisser blanc, peut-être mettre une autre couleur du ciel qu'on peut aller également chercher. Moi, je vais rester sur le blanc. Donc, je pars d'en haut. Et je vais faire mon dégradé, comme ça. Et je vais descendre jusqu'au bas de la gouttière. C'est important de repérer
à quel endroit vous avez mis la fin du dégradé. Puisqu'en fait, on va utiliser le même dégradé donc de la cheminée jusqu'en bas des gouttières pour toutes les zones, puisque vous voyez là il est encore du ciel blanc. Donc baguette magique sur la deuxième zone. Voilà. Donc dégradé. Hop. Voilà. Baguette magique sur la troisième zone. Dégradé. Voilà. Là, il reste deux petites zones qu'on va traiter également. Donc celle-ci. Voilà. Donc je vais faire toujours dégradé du haut jusqu'en bas. Et l'autre petite zone. Voilà. Voilà, dégradé de haut en bas. Voilà, donc là je clique sur le titre de sélection, je clique dans la photo, et voilà, j'ai mon rendu. Bon, ben, je pense que là cette photo est déjà beaucoup plus regardable, un joli ciel bleu, il y a quand même de la lumière. Voilà. Je vais l'enregistrer. Voilà. Je vais enregistrer sous, pour garder mon modèle d'origine. Il faut toujours garder une photo d'origine, il vaut mieux toujours réenregistrer la photo sous un nouveau nom. Vous pouvez garder le même nom, rajouter bis par exemple, ou 2. Donc là, je vais la mettre directement sur mon bureau. Et vous voyez, je vais juste changer son nom. Elle s'appelle 573. Je vais appeler 574. Enregistrer. Voilà, ma photo est enregistrée. Donc ça va me permettre maintenant de comparer les deux photos. Alors, pour comparer deux photos, je vais ouvrir la photo d'origine dans un autre logiciel juste pour visionner. Voilà, j'ai la photo d'origine. Et juste, je vais vous montrer la photo, vous voyez, plus claire, ciel bleu. C'est pas encore parfait, bien sûr, mais ça va me dépanner le temps qu'il fasse un peu meilleur pour pouvoir prendre la photo principale de mon annonce. Voilà. Je reviens, vous voyez. Voilà, c'est quand même plus agréable. Même vis-à-vis du propriétaire, mettre une photo vraiment moche, c'est pas terrible. Voilà, j'espère que cette petite démonstration va vous servir. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez plus de précision. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo.